Bonjour, bienvenue pour ces méditations de la période de Samin. Samin est une période très particulière qui est une période d'ouverture intégrale entre les mondes, les univers, les dimensions, peu importe comment on l'appelle. Elle est traditionnellement fêtée au 1er novembre, le 4 chez nos amis celtes d'Irlande. Mais en fait, il faut savoir que Samin est avant tout une fête lunaire et que donc c'est un jour de pleine lune. Cette année, la Samin aura lieu très précisément le mercredi 20 octobre à 16h57. La période de Samin est en fait une période de 7 jours. 3 jours avant la pleine lune, le jour même de la pleine lune qui est un jour particulier, et les 3 jours qui suivent cette pleine lune. Pendant les 3 premiers jours qui précèdent la pleine lune, les mondes s'ouvrent petit à petit. Nous sommes toujours en interaction avec tous les mondes de l'univers, toutes les dimensions, on les appelle comme on veut. Tous les jours, précisément à midi, la seconde même de midi et la seconde même de minuit, les portes sont complètement ouvertes. Sur la période de Samin, en fait, ces portes vont justement être entièrement ouvertes sur les 7 jours. Nous pourrons être non seulement en interaction, mais passer sans difficulté d'un monde à l'autre. Pourquoi, hors de la période de Samin, ces portes se referment-elles? C'est tout simplement parce que même si nous sommes toujours en interaction entre dimensions, entre univers, ce sont bel et bien des dimensions et des univers différents et que leur cohabitation ne peut pas être permanente. Cette cohabitation permanente serait très inconfortable, en particulier pour l'être humain sur Terre. Ce n'est pas son univers habituel, ce n'est pas l'univers qui lui permet d'assumer la fonction pour laquelle il est venu s'incarner sur Terre, puisque la plupart des autres dimensions sont des dimensions non incarnées. Et nous voyons bien au quotidien qu'effectivement l'une des plus grosses difficultés de l'homme, c'est de vivre son incarnation. Il cherche en général à la fuir, cette incarnation, alors que justement s'il a choisi de venir s'incarner, c'est bien pour la vivre et pleinement. Donc la période de Samin va être une période vraiment propice à l'interaction, à l'interconnexion avec toutes les dimensions, à vraiment se projeter dedans, à aller vivre pleinement et profiter pleinement de ces moments qui nous sont offerts. Donc pour commencer, en ce jour, en ce dimanche 17 octobre, nous allons commencer par une connexion à l'univers pour vraiment entrer en communion avec toutes les dimensions. Donc nous allons la commencer. Je vais vous demander de vous installer confortablement sur votre lit allongé, assis sur une chaise, sur un canapé, au sol, en posture de yoga. C'est vraiment à vous de choisir la posture qui est la plus confortable pour vous. La posture dans laquelle vous allez vraiment pouvoir vous laisser aller sans aucune crainte, sans crainte de tomber, sans crainte de vous endormir, car c'est tout à fait possible que vous vous endormiez pendant la méditation. Ce n'est pas une difficulté, bien au contraire, laissez-vous aller. Si votre conscient est déconnecté, votre inconscient restera connecté et il saura quoi faire de tout ce que vous allez vivre dans les instants à venir. Donc installez-vous confortablement, prenez bien vos appuis, sentez vraiment le sol ou votre édredon, votre couette, peu importe ce sur quoi vous êtes assis ou allongé, ressentez-le pleinement, depuis la pointe de vos orteils jusqu'à la pointe de vos cheveux. Prenez le temps vraiment de vous installer confortablement, non seulement sur le support que vous avez choisi, mais de vous installer confortablement dans votre corps. Et vous allez prendre le temps de respirer en inspirant longuement par le nez et en soufflant longuement par la bouche, de manière lente. On inspire longuement sans effort et on expire longuement, pareil, sans effort. Ne cherchez pas à faire durer au maximum. Choisissez vraiment votre rythme, trouvez-le. Vos inspirations sont le plus longues possible pour vous et vos expirations de même, le plus longues possible pour vous tout en restant confortable.
en inspirant longuement et en expirant longuement de manière fluide, vous allez porter attention à vos pieds et sentir leur appui sur le sol et les sentir prendre de plus en plus poids sur ce sol. Et vous allez remonter tout doucement le long de vos mollets, ressentir les articulations du genou. Si vous sentez que vous avez besoin de les mettre en place, n'hésitez pas à bouger doucement. Et vous remontez le long de vos cuisses jusqu'à vos hanches. De même, si vous sentez que vous avez besoin de réajuster la position de votre bassin, profitez-en. Et vous remontez le long de la colonne vertébrale. Vous sentez vos vertèbres une à une se repositionner les unes sur les autres, les unes par rapport aux autres. Et si vous êtes allongé, vous ressentez le contact du sol sur votre dos, le contact du dossier de la chaise ou du canapé. Et vous remontez à vos épaules, vous les relâchez, vous les détendez. Et vous sentez qu'en détendant vos épaules, ce sont vos bras, vos coudes, vos avant-bras, vos poignets et vos mains qui se détendent. Et toujours en prenant de longues inspirations et de longues expirations, vous continuez à monter dans vos vertèbres, dans votre nuque. Et de même, vous portez attention aux tensions que vous avez et doucement, vous vous détendez. Si quelques tensions subsistent, ce n'est pas grave, laissez-les. Portez juste attention au fait qu'elles sont là, mais ne vous focalisez pas dessus. Et vous continuez à monter dans votre tête jusqu'au sommet de votre crâne et vous sentez bien votre enveloppe crânienne. Vous sentez bien la dureté et à la fois cette capacité qu'elle a à s'adapter à tout, à être mouvante, à accompagner les mouvements de votre cerveau. Et vous vous détendez. Et vous respirez doucement. Vous inspirez une longue expiration. Une longue expiration. Et maintenant, vous allez vous connecter à la terre sur laquelle vous êtes assis ou allongé, car même si vous êtes sur un canapé ou sur un lit, vous êtes à même la terre. Et je vais vous inviter à prendre conscience de cette terre sur laquelle vous êtes posé, par les pieds, par les fesses, par le dos, par la tête, par vos bras, tout ce qui est en contact avec cette terre. Tout ce qui fait votre incarnation est en lien avec la terre. Et vous allez sentir cette terre comme si vous étiez assis dans un jardin, dans une forêt. Vous allez la sentir avec vos mains, sentir son humidité, sentir ses grains. Est-ce une terre fine? Est-ce un sable? Est-ce une terre humide? Est-ce une terre très végétale? Sentez cette terre. Sentez-la par vos mains, sentez-la par vos fesses, sentez-la par vos jambes, mais sentez-la aussi par l'odeur qu'elle dégage. Car la terre est en lien avec l'air et cette terre vous amène les odeurs. Et amenez ces odeurs dans votre gorge, sur votre langue, pour trouver le goût de la terre. Cette terre dans laquelle vous êtes ancré, cette terre sur laquelle vous êtes incarné.
cette terre sur laquelle vous avez choisi de vivre. Et petit à petit, vous allez creuser cette terre. Vous enfoncez dedans, en prenant le temps de ressentir les changements qui peuvent s'opérer. La différence entre la couche de surface et ce que vous trouvez petit à petit en creusant, en vous enfonçant. Devient-elle plus sèche, au contraire plus humide? Devient-elle plus fine, au contraire plus grossière? Et enfoncez-vous. Prenez le temps de prendre contact avec tout ce que vous voyez, tout ce que vous ressentez, à la fois par votre peau, par votre nez, par votre bouche, par vos yeux. Et vous continuez à descendre. Et plus vous creusez, plus vous trouvez de cailloux, de minéraux, de cristaux. Vous vous retrouvez de plus en plus dans un monde minéral. Vous arrivez dans une belle caverne, pleine de minéraux, pleine de cristaux. À vous de la décorer à votre convenance. Toutes ces richesses du sous-sol de la terre. C'est aussi le sel que vous retrouvez dans la mer. C'est aussi le sel que vous trouvez dans l'air qui vous entoure. Ce sont tous les oligo-éléments desquels vous vous nourrissez, non seulement par ce que vous mangez, mais aussi lorsque vous respirez. Prenez le temps de faire le lien entre ce sous-sol végétal dans lequel vous êtes, cette belle caverne lumineuse, et l'air extérieur dans lequel vous évoluez au quotidien. Puisez les différences, puisez les ressemblances, créez le lien entre les deux et trouvez votre harmonie. Et vous allez continuer à vous aventurer dans cette terre, dans cette caverne où vous êtes entouré de minéraux et de cristaux. Il y a un lac, de l'eau ruisselante, l'humidité des parois. Ressentez cette eau. De la même manière, est-elle salée? Est-elle douce? Est-elle chaude? Froide? Un mélange des deux? Est-ce un lac? Au contraire, un ruisseau? Est-elle calme ou agitée? Est-ce juste un ruissellement? Est-ce tout cet ensemble? Prenez contact avec cette eau. Laissez-vous porter par elle. Ressentez sa fraîcheur ou sa chaleur. Ressentez comment elle vous hydrate. Ressentez les bienfaits qu'elle vous apporte. Et de même que tout à l'heure, nous avons fait le lien entre les minéraux souterrains et les minéraux aériens. Faites le lien entre cette eau souterraine et l'eau extérieure, celle dans laquelle vous nagez lorsque vous allez dans un lac ou dans la mer, ou celle que vous recevez lorsqu'il pleut, ou la rosée du matin quand vous vous roulez dans l'herbe. Prenez contact avec cette eau. Remerciez-la de vous abreuver, de vous rafraîchir, de vous humidifier, de vous laver, de vous purifier. Et ressentez le lien entre l'eau souterraine et l'eau qui vous entoure.
continuer notre voyage en continuant à nous enfoncer tout au fond du lac, du ruisseau. Peu importe, vous plongez tout au fond, tout au fond, tout au fond, tout au fond. Tout s'assombrit autour de vous, votre vision est quasi nulle. Vous continuez à descendre, à descendre, à descendre, à descendre, le long d'un tunnel. Ce n'est plus vraiment de l'eau que vous ressentez autour de vous, mais un fluide qui vous aspire vers le centre de la Terre, doucement, chaleureusement. Laissez-vous emporter par ce fluide, laissez-vous guider jusqu'au centre, jusqu'au noyau de Gaïa. Anna, G, quel que soit le nom que vous lui donnez. Laissez-vous emporter au centre de la Terre, en son noyau de feu, lumineux, joyeux, virevoltant. Laissez-vous emporter jusqu'à lui. N'ayez aucune crainte. C'est un feu de joie, c'est un feu puissant. Mais il ne risque pas de vous faire de mal. C'est un feu de régénération, c'est un feu de renaissance. Prenez le temps de vous approcher de lui à votre rythme, d'en voir toutes les couleurs, les jaunes, les oranges, les bleus, les verts, les rouges, les noirs, les marrons, toutes les nuances. Si vous en ressentez l'envie, vous pouvez vous approcher, y plonger la main, y aller pleinement, rentrer dans ce cœur de feu, en sentir la chaleur, les bienfaits, la capacité de ressourcement. Et de même que nous avons fait le lien tout à l'heure, faites le lien avec le feu du soleil que vous ressentez sur vous lorsque vous êtes dehors en pleine journée ou à travers une vitre. Prenez le temps de comparer ce feu interne de la Terre, ce cœur de la Terre, et ce feu externe, ce cœur de l'univers qui inonde la Terre de ses bienfaits. Mettez-vous en lien avec ce feu intérieur et ce feu extérieur. Ces deux boules de feu, à la fois très différentes et très similaires. Et je vais vous inviter à petit faire remonter la boule de feu du centre de la Terre jusqu'à votre nombril, tout en faisant descendre la boule de feu du soleil depuis le sommet de l'univers jusqu'à votre nombril. Invitez ces deux sphères de feu en vous et laissez-les se mêler entre elles à l'intérieur de vous. Je vous laisse profiter de ce moment. Pensez à garder une respiration lente et calme. Et laissez ces deux feux se mêler en vous. Jouer ensemble. Et lorsqu'ils ont fini, laissez-les repartir de là où vous les avez emmenés, en les remerciant chaleureusement.
rivière, à travers la grotte de minéral, de cristaux, à travers la terre, de remonter à la surface, de revenir en vous, de reprendre votre place terrestre. Et lorsque vous êtes prêt, lorsque vous êtes revenu dans votre corps, à votre rythme, tout doucement, vous allez pouvoir étendre vos jambes, vos bras, vous étirer, bâiller si nécessaire. Et tout doucement ouvrir les yeux et revenir à vous, ici et maintenant. Merci à vous d'avoir suivi cette méditation. Je vous invite à vous reconnecter demain pour la deuxième méditation de Sama. Cette méditation nous mettra en lien avec le monde animal. Bonne journée à vous.